Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de pratiquer le français avec une chanson de l'artiste Mika. Cette chanson s'appelle « Elle me dit ». Mika est un artiste musical international qui est très connu en France. Il est né au Liban et a grandi dans plusieurs pays, ce qui fait qu'il a une triple nationalité, libano-américano-britannique. Et il parle 4 langues, le français, l'anglais, l'espagnol et l'italien. Son premier album est sorti en 2007, il était tout en anglais. Et la chanson que l'on va voir aujourd'hui, « Elle me dit », est tirée de son 3e album qui, lui, était entièrement chanté en français. Cette chanson parle des conseils et des remarques qu'une mère peut faire à son fils quand il est à l'âge adulte. La chanson exprime les tensions qu'il y a entre les parents et les enfants, du fait que les enfants veulent avoir de la liberté, alors que les parents ont des attentes par rapport à leurs enfants. La chanson est très rythmée et les paroles sont simples. Donc ça permet de travailler la prononciation, notamment la contraction de certains mots, et de travailler la conjugaison à l'impératif, puisque sa mère donne des ordres. Elle veut que son fils fasse certaines choses. Pour tirer pleinement profit de cette vidéo, je vous invite à me rejoindre sur Patreon où vous trouverez une fiche d'activité dans laquelle j'explique d'autres parties de la chanson. Il y a également des fichiers audio pour travailler la prononciation et des exercices pour s'entraîner à utiliser l'impératif et aussi d'autres bonus. Allez, c'est parti! Elle me dit, qu'est-ce que t'as l'air coincé, t'es défoncé ou t'es gai, tu finiras comme ton frère. On voit ici que tu as est prononcé ta et tu es prononcé t'es. D'une manière générale, je suis, tu es, tu as est à 90% du temps contracté avec je suis, t'es, ta. Ça, c'est quelque chose que vous allez retrouver quasiment tout le temps au quotidien. C'est très rare de prononcer « je suis »,« tu es »,« tu as ». Sauf quand on veut insister un petit peu sur la phrase. Donc, tu es sûr que tu as fait ça? Tu es sûr que tu as dit ça? Donc, le fait de dire « tu et est » en entier est une manière d'insister sur l'interrogation, par exemple. Ne t'enferme pas dans ta chambre, vas-y, secoue-toi et danse, dis-moi, c'est quoi ton problème? Ici, les verbes sont conjugués à l'impératif. Ne t'enferme pas, vas-y, secoue-toi, danse, dis-moi. Si je dis tu t'enfermes, c'est du présent. Si je dis ne t'enferme pas ou enferme-toi, c'est de l'impératif. Tu vas avec un S, c'est du présent. Va sans S, c'est de l'impératif. À l'impératif, va ne prend jamais de S, sauf dans la construction de vas-y. Vas-y, c'est une manière d'inciter quelqu'un à dire quelque chose, à faire quelque chose ou à aller quelque part. On met un S pour faire la liaison. On ne pourrait pas dire va-y. C'est pas joli, c'est pas facile. Donc le S permet de faire la liaison entre les deux mots vas-y. Dans la fiche d'activité sur Patreon, j'explique comment se construit l'impératif et vous trouverez plein d'exercices pour pouvoir vous entraîner. Dis-moi, c'est quoi ton problème? Cette construction de phrase est intéressante parce qu'on va la retrouver à l'oral. Ça n'est pas quelque chose qui s'écrit. À l'écrit, on va dire quel est ton problème. Et à l'oral, on pourra dire aussi quel est ton problème. En fait, si je dis
quel est ton problème? Explique-moi ton problème. Je montre de la bienveillance envers la personne. Si je dis c'est quoi ton problème? Je montre un petit peu d'agacement. Donc la façon de construire la phrase a aussi une incidence sur l'émotion que l'on veut faire passer. Donc c'est important, par exemple ici, de retenir que c'est quoi ton problème? C'est quelque chose que l'on va dire à l'oral et ça donnera une émotion un petit peu négative à la personne à laquelle on parle. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'explique le reste de la chanson sur Patreon, donc n'hésitez pas à me rejoindre et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.